Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on poursuit notre road trip sur la Côte-Nord. On est à Port-Cartier. On fait une ride, une aventure. On roule avec le club Les Aventuriers des Sept-Rivières. Et je vous le dis, là, Dame Nature est de notre côté. Il a neigé hier, il mouille demain, mais aujourd'hui, il fait beau. Et les sentiers sont beaux. Bon show. Alors, je suis avec Rémi, qui est le président du Club Quad ici à Port-Cartier. Rémi, parle-nous un peu de votre club. Bien, notre club a été créé en 1997. Fait que depuis ce temps-là, on développe les sentiers. On a investi beaucoup de temps, beaucoup de bénévolat et surtout beaucoup de cœur. Les gens commencent à embarquer, on a beaucoup plus de membres. C'est pas énorme, vu la région. On est fiers de ce qu'on fait, puis on veut continuer. Puis il y a des gens qui nous appuient beaucoup aussi. On a été très, très bons bénévoles. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Port-Cartier en quad? En quad à Port-Cartier, il y a différents points de vue qu'on a, surtout des vues sur la mer, des vues panoramiques. On a la base de plein air aussi. Puis maintenant, depuis quelques temps, on peut se rendre facilement à cette île parce qu'on a un pont qui a été fait il y a environ 3 semaines. C'est un investissement de quasiment de 460 000 $, ce qui nous permet de circuler de Rivière-Moisy à Baie-Trinité pour un circuit d'environ 230 km. L'autre développement va venir plus tard. Alors, on est rendu à la base de plein air, les goélands, puis on vient manger ici. À date, les sentiers sont super beaux. Vraiment, on dirait qu'on flotte dans les sentiers. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Belle place. Mais là, j'ai faim, on va manger. Nancy, écoute, ici, t'es sur l'administration, c'est ça? Oui. Mais t'as l'air d'une grande passionnée de ton milieu ici. Très. Explique-moi donc un peu, on est où, puis c'est quoi? Dans le fond, nous, on est au site nautique. OK. On a la yourte derrière nous. Nous, on la loue 4 saisons. Puis, on a aussi sur le site ici pour le kayak. L'hiver, on a le ski de fond, on a le skidoo. Vous offrez autant des camps de jour, je pense, pour Oui, les gens. on a le camp de jour. Mais autant des gîtes pour les motoneigistes, les quadistes, ceux qui font du ski, ceux qui font de la randonnée, ceux qui font des... Oui, c'est très vaste. Rémi, tu es président du club à Port-Cartier, mais tu occupes aussi un autre poste sur la Côte-Nord, et c'est? Président de l'Association régionale Côte-Nord depuis environ 7 mois environ. C'est toutes les problématiques qu'on peut avoir, qu'on étudie tous ensemble, tous les présidents de club, les vice-présidents. C'est un regroupement pour vraiment regarder où sont les priorités sur la Côte-Nord. Okay. Fait que lorsqu'on dit qu'on veut développer la région, puis qu'on veut s'en aller sur la Rive-Sud, on veut créer un lien interrive. Avec l'entente de tous les autres clubs, on dit OK, ça, c'est un lien qui est prioritaire. Dans le fond, vous travaillez pour faire une espèce de sentier durable. C'est ça. On veut faire un sentier durable. Le Saguenay n'est pas relié. Ça ne sera pas fait demain matin, ça, c'est sûr. Par contre, si on parle de la Rive-Sud, oui, ça peut se faire dans un cours de lait. Il y a d'autres priorités aussi qui s'annoncent avec la construction des ponts. Ça veut dire que si on relie la Rive-Sud, on prend donc les traversiers pour traverser de l'autre côté? Exact. Une belle traversée de 2h15 sur un bateau. En VTT, on peut-tu demander mieux?
Dans le fond, quand on est président sur la Côte-Nord, vous représentez combien de clubs? Je représente 5 clubs. Le club de Sept-Îles, le club de Port-Cartier, le club de Bécomo, le club de Portneuf-sur-Mer et le club de Fermont. OK, puis ça représente combien de kilomètres à peu près des 5 clubs ensemble? On peut dire que les 5 clubs ensemble, on est alentour de 600 km actuellement. Les clubs sont fédérés, puis le but, on veut avoir un réseau provincial. Puis, sûrement, ça va aller avec le développement puis avec le temps. Je pense que ça vaut la peine de venir à Port-Cartier pour voir ça. C'est fou comment c'est beau. Les sentiers sont tellement beaux, ça n'a pas d'allure, j'en viens pas. C'est ça la pub de Port-Cartier. Bienvenue à Port-Cartier. Rémi, j'ai passé une super belle journée. Merci beaucoup, sincèrement. Bravo à toute ton équipe de bénévoles. Les sentiers sont écœurants. Mais là, il faut que je parte. Moi, j'ai un show à préparer à soir. Je suis en spectacle. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci. Nous aussi, ça nous fait plaisir. On t'aime! Merci, Félix. Bye! Participez au grand concours La Capitale et courez la chance d'être l'un des 2 grands gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Visitez notre site web pour toutes les informations. Pour la dernière journée de ma tournée sur la Côte-Nord avec RDS, avec le show, on a décidé de vous gâter, les gars. Pat, Laurie, ce sont mes techniciens, les gars qui me suivent en tournée tout le temps. Bonjour, Laurie. Bonjour, Philippe. Bonjour, Patrick. Bonjour, Philippe. Les gars, écoutez, je sais que vous êtes des tripeux, vous aimez ça. J'ai décidé, on part, on fait une petite randonnée ensemble. On est ici encore à Port-Cartier. On va s'amuser. Ça vous tente? Mais oui, mon cher! Ça me tente! Ils sont vraiment fins. Ils crient fort, mais ils aiment ça. Et ils font toujours une affaire bien spéciale avant de commencer le show. Vous êtes prêts, les gars? Allez, Philippe! Yeah! Les gars, écoutez, je sais que vous avez quand même de l'expérience, là, hein? Professionnel. Oui, mais attends, là. Toi, là, Laurie, t'es un quadiste. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais un quadiste. Qu'est-ce que t'as comme machine? Un Yamaha Grizzly. 800. C'est ça. Pat aussi, passionné de moteur, passionné de course. Oui, mais pas de 4 roues. C'est ma deuxième fois de 4 roues parce qu'elle en a fait. Mais voilà, fait que j'ai une moto, je fais de la Formule 125. Voilà. C'est quoi ça de la Formule 125? C'est du karting, en fait, mais pas avec un moteur de tondeuse. Là. C'est vraiment, c'est des formules. C'est comme 2 moteurs de tondeuse, c'est ça? Non, c'est un moteur 2 temps, mais c'est pas un moteur de tondeuse. Je sais pas c'est qui votre styliste qui vous a habillé, mais vous avez vraiment des beaux vêtements. Je vais m'envoler! Caroline, hein? C'est moi qui porte ça d'habitude. Pourtant, regarde, il y a de l'air super tête sur moi. Phil, ça fait 6 jours qu'on est en tournée. C'était ta grosse tournée de rodage sur la Côte-Nord. Premièrement, comment ça a été? Bien, super bien. Les gens ont été super gentils. Je pense que l'accueil est toujours tripante un peu quand on vient en région tout ça. Je trouve ça bien le fun. C'est sûr, c'est proche de chez nous, du Saguenay. Fait que c'est des gens qui me ressemblent un peu. Des tripeux de show. Fait que, tu sais, autant ils ont trippé pour Histoire de Sentier quand ils sont venus avec nous autres, autant dans le show, ils trippaient aussi. Ils avaient du plaisir à me voir. On riait. On a eu du fun au bout de la semaine. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. C'est souvent comme ça quand tu viens à Port-Cartier? Régulièrement, c'est toujours comme ça même. Yves me fait toujours confiance, il me donne toujours 2-3 jours. Je suis très content, les gens sont... C'est vraiment le fun. Je pense que j'ai une petite histoire d'amour avec Port-Cartier qui est le fun. Je connais Yves un peu plus, puis tu sais,
Je suis venu souvent, il m'a donné des chances beaucoup dans mon premier show. Puis ça, ben, je suis très reconnaissant. En fait, toute la Côte-Nord, c'est ici que j'ai commencé mon premier show. Fait que je suis reconnaissant envers ces gens-là parce qu'ils m'ont donné un coup de main au début pour bien faire les choses. Puis là, ben, ils m'aident encore, finalement. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mon show ici, mais j'ai une belle histoire d'amour avec vous autres, avec Yves aussi, je suis très proche de Yves. On fait du camping ensemble. On a eu la chance de faire du quad avec... on sait pas trop de où ils sortent. Ça, c'est tes techniciens de tournée. Je sais pas comment tu les as trouvés, puis t'es-tu pas pire? J'ai trouvé bon. C'est sûr que, bon, on n'avait pas une grosse journée parce qu'il mouille beaucoup. Ouais. Mais tu vois, ça, le fun, moi, même si les gars n'auraient pas été bons, ça aurait été le fun pareil. Ouais. Parce comme en 5 jours, on est comme une grosse équipe. Moi, je suis comme votre équipe de tournée. Je sais pas ce que je fais dans le gig, là. Mais moi non plus, d'ailleurs. Tu vas avoir le chèque à me mener, il va arriver. J'ai hâte de voir c'est quoi mon titre. Là. Je me semble que je suis là maintenant. Je fais comme partie de la tournée. Je suis la nounou. Ah, c'est ça, je suis la nounou à Philippe. Ma nounou à moi! Et Philippe Laprise en tournée encore pendant jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février pour la première à Montréal, puis après ça, le 18 à Québec. Mais après ça, partout en tournée. En fait, je suis en tournée jusqu'en 2016. Fait que ça va mener, il va avoir une date proche de chez vous. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas voir plus sexy que jamais. Que jamais. Yeah, je vous attends. Pierre, un autre nouveau sujet qu'on parle depuis environ 2 ans à la Fédération québécoise des clubs quad, c'est les agents de liaison qui vont avoir vraiment aidé au développement du sport récréatif du quad. Ce qu'on peut dire, ce dossier-là chemine depuis qu'à la Fédération, nous avons mis en place la gouvernance. Avant, on avait 19 administrateurs qui couvraient toutes les régions du Québec. À ce temps, on est 9 administrateurs, incluant le président, vice-président et le secrétaire trésorier. Puis les administrateurs viennent de collèges électoraux. Fait que pour compenser la perte des administrateurs régionaux, comme on avait dans le temps, à l'époque, il y a 2 ans, on a mis en place des agents de liaison qui couvrent toutes les régions du Québec. Il y a 2 régions qui sont des contractuels. Le restant, c'est des agents de liaison qui sont employés de la Fédération. Ces gens-là, le mandat, c'est d'aider les clubs. Pas faire l'ouvrage des clubs, aider les clubs à aller chercher des subventions, remplir les demandes, n'importe quelle sorte de demande, soit des demandes volet 1, des demandes d'infrastructure pour aller chercher de l'argent. Et aussi les aider parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la gestion des clubs est de plus en plus difficile. On a plusieurs demandes des gouvernements, puis il faut que le dossier soit bien monté. Ça prend un ingénieur, puis fait des suivis, puis les subventions à cette heure sont versées au prorata du chantier. Fait qu'au début, on a une subvention. Le club, après ça, envoie ses factures, envoie une autre subvention. Et à la fin du projet, c'est inspecté. Et si le projet est réalisé comme prévu, le montant d'argent est décaissé. Faut pas oublier que ces gens-là, à l'époque, ils étaient aussi des bénévoles. Oui, parce que, comme moi, j'ai couvert 2 régions avant d'être président de la Fédération. Puis on s'entend-tu qu'une chance que j'étais retraité à mes débuts parce que je sais pas ce que j'aurais fait. C'est très, très difficile de couvrir. Puis les gens, bien souvent, les rendez-vous étaient dans la journée. Personne ne travaillait, c'était pas facile. Ça, ces gens-là sont disponibles et sont... Donc, c'est rendu vraiment des employés de la Fédération qui sont spécialisés, chacun et chacune, dans différents types de dossiers pour aider les clubs, pour aider la progression et surtout pour uniformiser le réseau et aussi s'assurer que tout le monde fait la même chose et la bonne chose. En plein ça, puis parce que chaque agent de liaison il est qualifié différemment, dépendamment des besoins des régions. Est-ce que ça arrive à l'occasion qu'un des agents d'une région va aller aider un agent d'une autre région parce que c'est un peu plus sa spécialité? Ça pourrait arriver, dépendamment des besoins de chaque région. C'est ça qui est important. Ils font un bon travail. C'est important de les remercier. C'est important de remercier justement tout le monde qui travaille au développement du sport du quad, les bénévoles, les présidents et tout ça. Parce que, faut le dire, on a le plus beau réseau de sentiers sur la planète. Puis profitez-en pour visiter vos régions, les quadistes.
Aujourd'hui, pour la capsule modification de notre Maverick, on installe les nouvelles jantes avec les pneus, les bancs et les nouvelles ceintures 4 points. Premièrement, d'origine, BRP fait déjà de très bons bancs. C'est juste que quand tu te lances dans la personnalisation d'un véhicule, c'est un élément que tu te dis « Ouais, les bancs, on pourrait changer ça. » Les boys, peux-tu vous aider? Vous avez besoin d'un coup de main? Ouais, c'est l'heure de dîner. Peux-tu aller chercher de quoi? Oui, je m'en occupe. Chacun son talent. Alors, on a commencé à vérifier avec notre partenaire, UTV Canada, et ils nous ont suggéré des bancs PRP. À cause que PRP fait des bancs un peu custom, et aussi c'est un banc qui est très bon en suspension. En changeant les bancs, on a aussi pris le temps de changer la ceinture de sécurité qui vient standard. On a décidé d'installer un harnais de Pro Armor à 5 pointes. Personnellement, je trouve que l'été, spécialement dans les sentiers qui sont un peu rough, ces ceintures-là vous tiennent assis sur le banc et vous ne bougez pas pantoute. Ça vous donne beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confort assis. Et spécialement avec nos états de certains de nos sentiers, je crois que c'est une bonne modif. Pour la pose des pneus et des mags, on avait regardé ça comme dessert, dans le fond, comme dernier item à poser, car c'est facile à poser. On a eu une petite surprise. Lorsque les mags sont arrivés de EFX et les pneus de MSA, on s'est pas occupé, on a monté ça sur les mags, autrement dit. La noix originale ne fonctionne pas. Alors, il était dimanche, 4 heures, et on avait besoin de ça là pour les fins de tournage. La recherche de noix, un dimanche. Alors, plusieurs téléphones sont faits dans la région et notre bon ami de chez ADM nous a dépanné en ayant le dernier set de boulons qui était pour faire là-dessus. On est chanceux, c'est des notes pour le Commander, mais devrait faire pour le Maverick. Donc on va l'essayer, c'est des notes spéciales qui sont plus petites que la grosseur dans le fond habituelle. En même temps, c'est drôle, c'est psychologique, mais ça nous permettait de remettre le véhicule sur ses roues. Donc, ça venait vraiment compléter toute l'aventure, toute la capsule transformation. On avait maintenant un projet qui roulait. Cette semaine, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois. On va vous parler de coffres de transport. Ouais, ou de coffres de rangement. Voilà, de rangement pour différentes randonnées et différentes utilisations. C'est en plein ça que je cherchais. Merci, mon Ken. Alors, on a un coffre ici standard. Il faut dire que il y a plusieurs modèles sur le marché. C'est exactement. Tu sais, ça, c'est pour rappeler aux gens que essayez pas de vous concocter un coffre en bois, un coffre en sac à dos. Moi, je vais partir juste avec une bouteille d'eau dans mes poches. Là. Évaluez vos besoins vraiment. Ouais. Et là, vous pouvez aller. Ça, c'est un coffre de type standard qui va aller sur plusieurs véhicules. Très facile d'installation. On a juste à percer le dessous du coffre pour mettre une clampe en U avec des tarots. Très, très facile. D'après moi, en dedans de 5 minutes sur n'importe quel véhicule, ce coffre-là est installé. C'est évidemment hermétique. Oui, donc l'eau rentre pas. L'eau rentre pas, à moins qu'on irait dans l'eau, elle finirait par rentrer par les petits trous en dessous. Mais le but, ce n'est pas ça. Il se barre. Oui. Donc, si on arrive au relais, on arrête de mettre de l'essence, on n'est pas stressé, on barre ça et nos choses sont en toute sécurité. Oui, exactement. Puis on peut se permettre d'amener un petit peu plus de choses juste pour être certain de faire une bonne randonnée, tu sais, parce qu'en randonnée, on n'amène pas juste de l'eau, on amène peut-être une couverture si on a besoin. Des vêtements plus chauds, un autre paire de gants. Des benders pour être capable de sortir si, mettons, on est mal pris. Sortir nos amis, c'est jamais nous qui brisent. Exactement, tu sais, fait que c'est ça, tu sais. Donc ça, c'est très pratique pour ça. Aussi, bien, écoute, on a pensé aux chasseurs.
parce que le temps de la chasse s'en vient, l'automne, on a de la chasse. Et puis, bien entendu, je sais pas comment appeler ça, le rangement à carabine. Là, évidemment, il n'est pas installé sur notre véhicule, mais c'est fait pour s'installer sur le rack en métal arrière. Et il y a un deuxième appui ici. Donc, il est vraiment sur le côté du véhicule, comme ça, près du chasseur. Et ce que les chasseurs disent, ce qui est pratique de ça, c'est que le fusil qui est à l'intérieur, il est protégé. Donc, au lieu de le transporter en bandoulière dans son cou, c'est beaucoup plus dangereux aussi. C'est beaucoup plus sécuritaire de l'avoir là-dedans. C'est moins confortable aussi, on s'entend. Là, on le sort. Il est encore en un morceau, ce qui est toujours apprécié. La mire n'a pas été toute désajustée parce qu'elle a frotté partout sur notre véhicule ou dans notre dos. Et il est à l'abri de la pluie et de la boue. Donc, ça nous donne des armes à feu qui sont plus propres et plus précis. Et c'est assez important. J'imagine aussi qu'il se transporte. On peut le décrocher facilement. On peut le décrocher. Ça va être une vis, 2 vis. On le décroche du quad. C'est vraiment fait pour l'installer au début de la saison et l'enlever à la fin. C'est pas nécessairement transporter le fusil dans la vie de tous les jours, mais pour l'installer sur le véhicule et le laisser là tout au long de notre saison. Donc, pour les chasseurs, des beaux racks à fusil. Bien, merci, Ken. Merci à Kimpex aussi qui nous ont fourni ça. Puis, bonne randonnée, bonne chasse. Cette semaine, la photo qu'on a retenue sur la page Facebook Histoire de Sentier, il s'agit de Guy Mailloux qui nous montre à quel point il aime ça, jouer dans l'eau. Un canot que ça te prend, mon Guy. L'implication active de M. Beauchemin est d'autant plus impressionnante qu'il effectue toutes ses tâches en dépit d'un diagnostic de sclérose en plaques depuis 2011. Il est à l'origine des randonnées Carbone Zéro, au cours desquelles les participants plantent des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre émis lors de leur activité. Depuis 5 ans, ce sont ainsi quelques 2160 arbres qui furent plantés aussi bien dans les Laurentides que dans d'autres régions avoisinantes. De l'avis des membres de son club, il est le meilleur leader sur lequel on puisse compter. Celui qui trouve toujours la solution au problème. Bien, c'était bien le fun, Ken. J'espère que tu as apprécié. Les gars, vous avez aimé Ken? Puis bravo pour la nouvelle acquisition là, du grand-père qui filme. Bravo, Michel. Mon oncle Michel. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Can-Am BRP et CF Moto. Fait Ken, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. High five. High five. High five. High five. Oh, attends. C'est ça la tournée. Park, break, je t'en vas.